Yamato Takeru, le légendaire héros du Japon ancien. Yamato Takeru est l'une des figures héroïques les plus légendaires du Japon ancien. Son histoire, mêlant récits historiques et mythologie, est relatée dans deux des plus anciens ouvrages japonais, le Kojiki, 712, et le Nihon Shoki, 720. Ces textes, compilés pour légitimer la lignée impériale du Japon, offrent un aperçu fascinant des récits fondateurs du pays. Yamato Takeru, un guerrier noble et courageux, est le protagoniste de nombreuses aventures héroïques, souvent marquées par des actes de bravoure extraordinaires, des tragédies personnelles, et des exploits surnaturels. Le nom, Yamato Takeru, signifie littéralement « le vaillant du Yamato », Yamato étant la région centrale et ancienne du Japon, qui est aujourd'hui une partie de la préfecture de Nara. Son véritable nom de naissance était Osuno Mikoto, et il est né au sein de la famille impériale, fils de l'empereur Keiko, qui régna entre la fin du 1er siècle et le début du 2e siècle. Dès son jeune âge, Yamato Takeru a montré des signes de courage et de puissance exceptionnels, mais également une violence impétueuse qui lui a valu une réputation ambivalente. Il aurait été envoyé en mission par son père, non seulement pour protéger le royaume, mais aussi pour se débarrasser d'un fils dont l'empereur craignait les excès de fureur. La première légende importante à propos de Yamato Takeru montre bien cet aspect contrasté de son caractère. Malgré sa bravoure, il était capable d'actes d'une grande violence. L'un des récits les plus célèbres de Yamato Takeru est son interaction avec son frère aîné, Aosu no Mikoto. La légende raconte qu'enfant, Yamato Takeru tua son frère de manière brutale en l'étouffant lors d'une dispute, acte qui a horrifié l'empereur. Ce fratricide fut un tournant dans la vie de Yamato Takeru, marquant la fin de son enfance et l'inauguration de son rôle en tant que guerrier. Pour punir son fils et l'éloigner de la cour impériale, l'empereur Keiko l'envoya dans des missions périlleuses contre les ennemis de l'Empire, pensant qu'il ne reviendrait pas. Cependant, au lieu de périr dans ses entreprises, Yamato Takeru s'illustra à maintes reprises par des actes de bravoure et des victoires incroyables, gagnant rapidement en renommée. L'une des premières missions légendaires de Yamato Takeru fut contre une tribu rebelle du Kyushu, à l'ouest du Japon. Cette mission est célèbre pour l'une des tactiques les plus audacieuses et astucieuses que l'on raconte sur le héros. Avant de partir pour affronter les chefs tribaux rebelles, Yamato Takeru adopta une stratégie de rue. Se déguisant en servante, il pénétra dans le camp ennemi et se mêla à eux. Sous ce déguisement, il fut capable de s'approcher des chefs ennemis sans éveiller les soupçons, et, lorsqu'il en eut l'occasion, il les tua de manière foudroyante avec une épée cachée sous ses vêtements. Ce tour de force, non seulement militaire mais aussi stratégique, illustre non seulement sa force physique mais aussi son intelligence tactique. Ce premier exploit marqua sa réputation de guerrier inarrêtable, capable d'accomplir l'impossible pour son empire. Un des éléments les plus mythiques liés à Yamato Takeru est son association avec l'épée légendaire Kusanagi no Tsurugi, l'épée trancheuse d'herbe. Kusanagi est l'une des 3 régalias impériales du Japon, qui inclut également le miroir sacré et le joyau sacré. Selon le mythe, cette épée magique avait été trouvée dans la queue du dragon à 8 têtes Yamata no Orochi par le dieu Susanoo, frère de la déesse du soleil Amaterasu. L'histoire raconte que l'épée fut offerte à Yamato Takeru par sa tante, la prêtresse Yamato Hime no Mikoto, grande prêtresse du sanctuaire d'Ise, avant qu'il ne parte en mission pour pacifier l'est du pays. L'épée possédait des pouvoirs surnaturels et deviendrait l'outil décisif dans l'un des récits les plus fameux concernant Yamato Takeru. Au cours de sa mission dans l'Est, il fut piégé par des ennemis qui mirent le feu aux plaines où il se trouvait. Entouré de flammes, Yamato Takeru utilisa l'épée Kusanagi pour couper les herbes et créer un passage à travers le feu. En coupant les herbes, il découvrit que l'épée pouvait contrôler le vent. Grâce à cela, il réussit non seulement à échapper à la mort, mais il utilisa les vents pour renvoyer les flammes sur ses ennemis, les détruisant dans une démonstration de pouvoir divin. Malgré ses nombreux exploits, la vie de Yamato Takeru fut également marquée par la tragédie. Au cours de ses campagnes, il tomba amoureux de la princesse Ototachibana Hime, qui devint son épouse. Elle l'accompagnait lors de ses voyages périlleux, et leur histoire d'amour est l'une des plus poignantes de la légende japonaise. Cependant, la destinée les frappa durement lors de l'une de ces expéditions. Alors qu'ils traversaient l'océan pour aller combattre dans l'Est, une tempête furieuse, envoyée par les dieux,
menacés de renverser leur bateau. Dans un acte de sacrifice ultime, Oto Tachibana Hime se jeta dans la mer pour apaiser les dieux et sauver Yamato Takeru et ses hommes. Sa mort déchira le cœur du héros, et cet événement changea profondément son caractère. Après cette perte, il devint plus sombre et plus mélancolique, même s'il continua à accomplir ses devoirs avec bravoure. Après avoir vaincu de nombreux ennemis pour l'Empire et accompli des exploits qui sont devenus légendaires, Yamato Takeru fut une nouvelle fois envoyé à l'Est pour pacifier des tribus rebelles. Cependant, son arrogance et sa colère à l'égard des dieux finirent par sceller son destin. Lors de cette mission, il rencontra un dieu de la montagne sous la forme d'un cerf blanc. Yamato Takeru, croyant à un simple animal, tua le cerf, sans savoir qu'il s'agissait d'une manifestation divine. En représailles, les dieux décidèrent de le punir. Peu après cet incident, Yamato Takeru tomba gravement malade. Sentant la mort approcher, il tenta de retourner chez lui, mais ses forces l'abandonnèrent avant d'y parvenir. Il s'effondra sur une plaine de l'actuelle préfecture de Mie, où il mourut. Selon la légende, après sa mort, son esprit se transforma en un majestueux oiseau blanc qui s'envola vers le ciel, une image souvent interprétée comme une métaphore de l'âme immortelle du héros. Yamato Takeru est resté une figure emblématique dans la culture japonaise, à la fois un héros national et un personnage tragique. Ses exploits sont commémorés dans de nombreux sanctuaires à travers le Japon, notamment au sanctuaire Oarashi à Ise, et son histoire est transmise à travers les âges comme un exemple de bravoure, d'héroïsme, mais aussi de sacrifice et de tragédie. Son épée légendaire, Kusanagi no Tsurugi, est aujourd'hui une partie des trésors impériaux du Japon, conservée dans le sanctuaire Atsuta à Nagoya, et est toujours vénérée comme un symbole de la puissance impériale. Yamato Takeru incarne non seulement la force militaire, mais aussi l'esprit indomptable du Japon ancien, marqué par son amour pour la patrie et son destin tragique. L'histoire de Yamato Takeru, bien qu'elle soit entourée de mythes, reste un pilier des récits épiques du Japon antique, évoquant à la fois la gloire et les ombres qui accompagnent le devoir de protéger un empire.